Salut à tous, c'est Magic Mouse. Vous allez bien? Moi ça va. Aujourd'hui, nouveau concept. Comme vous avez pu le remarquer, petit titre, tout ça à l'ancienne, etc., etc. Aujourd'hui, nouvelle série qui s'appelle Retour vers le passé Disneyland, je sais pas, Retour vers le passé quoi. En fait, le but c'est de jeter un petit coup d'œil dans les vieux albums photos que j'ai pu retrouver cet album photo appartient à mes parents, c'est un voyage qu'ils ont fait en 99 et le but c'est de regarder les photos et de voir tout ce qu'il y a pu y avoir comme changement de l'époque jusqu'à aujourd'hui en fait, à Disneyland Paris. Voilà, c'est ça à peu près le concept. Si le concept vous plaît, on pourra refaire une vidéo comme ça, peut-être avec d'autres albums photos, peut-être avec vos photos à vous. Moi je dis pourquoi pas. Vous pourrez m'envoyer vos photos, évidemment. Vos photos de votre voyage, il faudra aussi me les dater, etc. etc. Bien évidemment, mettre en avant quelque chose qui a un petit peu changé, quelque chose qui a changé à Disney. Donc n'hésitez pas non plus à m'envoyer ça, si vous le voulez. Et là je mets l'adresse magicmouseytb@gmail.com et voilà, comme ça du coup vous pourrez m'envoyer ça, voilà, vous pouvez m'envoyer vos photos, allez-y, tranquille quoi. Donc du coup on est parti, on va ouvrir ce petit album photo et on va voir ce qu'il y a dedans. Et ça c'est très intéressant, c'est très intéressant de voir tout ce qu'il y a dedans et de voir à quel point ça a changé dans le parc. Alors déjà notons que l'album photo en soi est vintage et d'époque. Puisque oui c'est d'époque. Alors du coup dès qu'on ouvre, donc déjà je peux vous donner la date exacte de ce voyage qui était le 28 et 29 août 1999. Donc en soi c'était il y a un petit moment. Voilà, ça a un peu bougé, ça a un peu changé. Alors déjà première chose que nous pouvons noter, c'est que mes parents ont sûrement dormi au Sequoia Lodge et qu'ils ont pu croiser Belle Marianne. Et ouais, ils ont pu croiser Belle Marianne au Sequoia. Dites-moi quand est-ce que vous croisez Belle Marianne aujourd'hui? Je ne sais pas. Vous la croisez sûrement pas, donc voilà, c'est sûrement ça. Alors ensuite on a le château évidemment. Le château ça a pas trop évolué, ça n'a pas trop changé. Sauf que là on peut remarquer, si on fait un petit zoom, on peut remarquer que, bah mince alors, il y a un petit carré d'herbe. Enfin vous voyez, c'est des arbres qu'on peut retrouver n'importe où autour du château. Sauf que là en fait ils étaient devant. Maintenant ça a changé de place puisque aujourd'hui il y a un spectacle son et lumière. Et évidemment s'il y avait ça devant le château, bah ça niquerait un peu le spectacle. Voilà, mais c'est parti. C'est vrai que ça a disparu. Oui je sais. On va s'étaler sur des détails un petit peu fouillis. Personne n'en a rien à foutre. Sauf nous, hein, parce qu'on est des fans et que évidemment il n'y a que nous que ça intéresse. Bon voilà, hein, on peut voir plusieurs photos, des photos de Main Street, de Town Square. Ça n'a pas énormément changé à ce niveau-là. On peut le voir. À ce niveau-là, ça n'a pas beaucoup évolué. On peut le remarquer facilement. Non, ça n'a pas beaucoup changé. Alors. Ah, regardez là, j'ai trouvé un petit détail sur cette photo. Rien ne va vous sauter à l'œil tout de suite. Vous allez me dire bon bah à ce niveau-là, ça n'a pas trop changé. Si, regardez au niveau de Liberty Court. Regardez, on va faire un petit zoom et regardez juste là. Juste ici, vous pourrez voir qu'il y a une terrasse au niveau de Lily's Boutique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'époque, il faut savoir que le Walt était beaucoup plus grand. Là où il y a actuellement le Lily's Boutique, c'était encore le Walt et ça faisait partie du Walt. Et le Walt avait une terrasse qui se trouvait donc du coup le long de Main Street et sur Liberty Court. Enfin, sur Liberty Court, pas sur le long de Main Street. Mais voilà, alors je dis peut-être une bêtise, c'était pas le Walt, c'était un autre réseau, mais à mon avis c'était le Walt qui était agrandi. Aujourd'hui on a réduit le Walt pour agrandir les boutiques et créer Lily's Boutique. Voilà, donc ça c'est cool. Alors, voyons voir les photos. Alors, voilà, une petite photo du Disney Village. Alors, faut savoir que nous sommes en 99, donc le Disney Village a déjà bien avancé, Planet Hollywood a ouvert, et le Gaumont Disney Village aussi a ouvert, parce qu'il faut savoir que ça n'a pas ouvert tout de suite. Donc du coup on se retrouve très rapidement avec quelque chose de déjà plutôt bien foutu, mais on pourra remarquer si on regarde un petit peu sur le côté, bah oui y a rien, pourquoi y a rien les mecs? Parce que World of Disney n'existait pas encore. Voilà tout. World of Disney n'existait pas encore. C'est tout. Toujours au Disney Village, on pourra noter qu'il y avait des sorties de personnages. Si je me trompe pas, c'est bien un Disney Village. Enfin, de toute façon, je vois pas où est-ce que ça peut être ailleurs. Et à Disney Village, il y avait des sorties de personnages, ce qui ne se fait plus aujourd'hui, plus du tout. Vous ne pourrez pas avoir de personnages à Disney Village, sauf au Café Mickey, mais vous ne pourrez pas avoir de personnages au Disney Village. Là, c'est le cas. Il sortait des personnages à Disney Village. Là, on peut voir qu'il y a Pluto qui sortait et Tic et Tac sûrement aussi. Donc c'est à peu près au niveau de là, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça ressemble pas mal à au Disney Store. J'ai l'impression, je dirais le Disney Store, je crois. Ensuite, on va retourner dans le parc, les mecs. On va retourner dans le parc et on pourra remarquer qu'il y avait qu'il sortait beaucoup de personnages et de manière tout à fait
freestyle, chose qu'on ne fait plus aujourd'hui pour la simple et unique raison que ça ne se passait pas toujours très bien. Voilà, et ça se comprend, hein, parce que suffit de voir la foule de monde qu'il y avait autour d'eux. À mon avis, c'était difficilement vivable, hein, ça devait être un peu chiant. De plus, on est sur des personnages rares puisqu'on est sur les personnages de Robin des Bois. On est sur les personnages de Robin des Bois. Quand est-ce que vous voyez les personnages de Robin des Bois aujourd'hui? On ne les voit plus. Voilà, c'est tout. Et là pour le coup, ouais, effectivement, il y a pas mal de monde autour et Mickey aussi qui sortait. Là on est au niveau de la boutique Kodak, si je dis pas de bêtises. Parce que oui, regardez, hop, petite photo avant. Alors, je vais retrouver une photo. On est sur Main Street. Et en fait, à l'époque, avant que ce soit la boutique qu'on connaisse aujourd'hui, une boutique qui change en fonction des saisons, et bah avant c'était une boutique d'appareils photo Kodak. Vous pouviez acheter des appareils photo, des petits appareils photo jetables. Aujourd'hui, les appareils photo jetables, ça n'existe plus et ça ne se vend plus. Hein. Voilà, donc en soi, ça a un peu évolué, mais c'est normal. Ensuite, ici, on a pas mal de photos de paysages. Je vais vous les montrer, même s'il n'y a pas grand chose qui a changé à ce niveau-là, vraiment. À part que Space Mountain est encore tout neuf, puisque Space Mountain n'a seulement, sur la photo, on est en 99, ça a ouvert en 95, 4 ans. Voilà, hein, Space Mountain n'a que 4 ans, donc il est encore tout neuf. Et on est encore à l'époque de la Terre à la Lune, évidemment. Aussi quelques petites photos, là, voilà, de Discovery Land. Ça a pas trop évolué dans les landes, en vrai. Quand on regarde, les décors n'ont pas trop évolué, les décors étaient encore un peu plus neufs, on va dire, mais les peintures sont faites fréquemment, donc ça va. Là, sur cette photo de Central Plaza, on peut remarquer que, il y avait beaucoup plus d'arbres qu'à l'époque, mais en même temps, il y avait beaucoup plus d'arbres qu'aujourd'hui, pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui il y a des spectacles nocturnes, et que pour faire des spectacles nocturnes, il ne faut pas qu'il y ait d'arbres qui puissent déranger les projections, etc., sinon ça se verrait, ça serait moche. Voilà. Pareil, la labyrinthe d'Alice, pas trop changé, à part que les couleurs étaient pas super fraîches, hein. Aujourd'hui, elles sont un petit peu plus fraîches, parce que on les a un petit peu refaites, hein, ça a un petit peu bougé à ce niveau-là. Alors après, bon, il y a quelques petites photos d'It's a Small World, mais bon, ça je vais vous le zapper. Et ensuite, on a l'ancienne parade, la parade à l'ancienne. On peut remarquer que mes parents sont postés au niveau de la Bella Notte. Et c'était une très jolie parade, une parade qui était déjà très balèze pour l'époque. Parce que, quand on voit le char de la Belle et la Bête, qui est énorme, hein, il a une taille le truc quoi. Et au passage, aussi les chars que j'aime beaucoup et qui ont disparu, c'est dommage, c'est les chars du cirque de Dumbo, le petit train du cirque de Dumbo, dans Dumbo. Il y avait un char sur Dumbo, c'est tellement rare aujourd'hui de voir dans les parcs Disney des trucs en rapport avec Dumbo, mis à part l'attraction de Dumbo, très rare. Et c'était une très bonne idée, parce qu'on avait les clowns, on avait des faux lions, des machins, etc., c'était très sympa. On a aussi le droit à un joli char, un très joli char de la petite sirène qu'on voit arriver de loin, là, comme ça, là, ici. Maintenant, on le voit même de très près, qui est très sympa. Et on peut aussi noter la présence d'un char Hercule, aussi. Hercule, qui est un film très peu présent dans les parcs Disney. Pour le coup, c'est plutôt sympa de voir un char Hercule. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être entendu, mais là, je vous ai mis la musique de la parade de l'époque, évidemment, parce que bon, voilà. Et petit char Mary Poppins, un classique des parades, même si c'est pour la première fois, il me semble, Disney Stars on Parade. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu de parade sans un char Mary Poppins. On peut voir Mary Poppins pendant la parade, pendant la nouvelle parade, mais pendant Stars on Parade, mais il n'y a pas de char. Bon, c'est vrai que c'est un classique quand même. Et un petit char Pinocchio qui m'avait l'air aussi fort sympa. Ouais, très sympathique. Voilà, c'est toutes les photos qu'il y a pour 99. C'est vrai que mes parents n'ont pas énormément de photos sur ce voyage, mais c'est déjà pas mal. Je pense qu'on a pu faire un petit retour en arrière. J'espère que ça vous a fait plaisir. D'ailleurs, petit coup de nostalgie en plus, regardez, en 99, c'est cette pub là passée. Just hold on, don't let it go. Distant as it may seem. Enjoy your life, the rainbow's right ahead. Enjoy your life. Don't forget, please get set, start smiling. Disneyland Paris, rien que d'y penser, ça fait rêver. Voilà, petite pub. Et maintenant, en 99 aussi, il y avait une pub en partenariat avec McDo pour l'ouverture de Chérie, j'ai rétréci le public. Et parce que oui, c'est, il me semble, l'année d'ouverture. Je dis peut-être une bêtise, je vais me reprendre dans les commentaires, vous inquiétez pas. Il me semble que c'était l'année d'ouverture de Chérie, j'ai rétréci le public. Donc du coup, voilà, il y avait une petite pub en partenariat avec McDo, c'était ça. On a trop top le Happy Meal. En ce moment, chez McDonald's, le Happy Meal Disneyland Paris te réserve de drôles de surprises.
Découvre 4 jouets complètement fous. Assemble-les et tu auras en plus un Mickey géant. Retrouve aussi dans ton Happy Meal cette carte de jeu et tu gagneras peut-être un séjour à Disneyland Paris pour découvrir la nouvelle attraction Chérie, j'ai rétréci le public. Une maison Happy Meal géante ou une boîte remplie de cadeaux géants. Bonne chance! Donc voilà, on a fait un petit peu de nostalgie, même si en 99 j'avais que seulement 2 ans, ce qui explique pourquoi je n'avais pas été avec mes parents à cette époque-là, puisque j'étais déjà très très jeune, hein, ça aurait été complètement pas logique de m'emmener, j'étais tout petit. Donc j'espère que le concept vous a plu. J'ai encore des photos à vous montrer, mais malheureusement, la majorité des photos, je vous les ai montrées déjà, mais on s'est pas arrêté au fait qu'il y avait telle ou telle chose à l'époque, donc je peux évidemment vous faire ça avec des photos où quand moi j'y étais quand j'étais plus jeune. J'ai des photos de l'époque j'ai des photos de 2002 et de 2003 si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me demander si vous voulez des nouvelles, si vous voulez nouveaux épisodes de cette série. Et vous pouvez aussi m'envoyer donc par mail vos photos de voyage. Si vous avez pris en photo, je sais pas, par exemple le Visionarium ou à l'époque le Vieux Moulin, bah n'hésitez pas à m'envoyer des photos. N'hésitez pas à m'envoyer des photos, comme ça du coup c'est intéressant de voir ça, ça fait un peu de nostalgie, c'est cool. Et je sais qu'il y a des fans Disney qui me suivent sur YouTube qui ont connu cette époque-là, qui étaient déjà assez grands pour avoir un petit peu de recul et pour se souvenir de cette époque-là, à qui peut-être j'ai fait un petit peu de nostalgie, voilà, voilà, c'est cool. Donc du coup j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas. Plein de pouces bleus, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous n'êtes déjà pas abonné à la chaîne, que vous aimez l'univers Disney et les parcs Disney. Vous pouvez vous abonner parce que vous êtes au bon endroit. Et ensuite, vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Allez-y, c'est gratuit, ça mange pas de pain, c'est pas payant. Voilà, voilà. C'était Magic Mouse pour servir. Surtout n'oubliez pas de rester les enfants. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et à bientôt. Voilà, c'est tout. Je sais pas quoi dire. Je sais pas comment finir cette vidéo. Voilà, écoute, bon.